Le Cholo 105 vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Joseph Podcast que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à Quai Cuisine de Rue qui sont en vacances, mais honnêtement, la majorité de l'équipe du Quai Cuisine de Rue travaille à l'année longue à d'autres endroits, que ce soit à Bathurst, à Edmundston, dans le coin de Fredericton. Donc, je leur souhaite une bonne saison hivernale et on a déjà hâte de vous revoir au quai à Petit Rocher l'été prochain. Vienno MMA avec Monsieur Gabriel Savage, Gabriel Vienno. Le dernier gala de lutte de la Real Savage Pro Wrestling a eu lieu il y a quelques semaines passées à Tracadie et c'était un autre grand succès. Donc félicitations à Gabriel et toute l'équipe de la Real Savage Pro Wrestling. Mais durant l'hiver, si vous voulez vous remettre en shape ou apprendre à faire un petit peu de lutte, Vienno MMA est là pour vous à Tracadie. Simply for Life de Beresford qui ont fêté leur premier anniversaire à Beresford évidemment des dernières semaines aussi. Donc félicitations à Vince et toute l'équipe et eux aussi durant l'hiver. Si vous voulez perdre un peu de poids, la solution est là pour vous. Mais si vous voulez gagner du poids, allez à Petit Rocher au Dixie's Pizza Shack parce que la poutine Brand Joseph Podcast est là à l'année longue. Moi pis René, on est en train de parler de peut-être rentrer une pizza Brand Joseph. Que là aussi, il y aurait des fonds à chaque mois qui seront tournés au podcast. Il y a des ventes, évidemment. On travaille là-dessus, là, tranquillement, pas vite. Peut-être qu'au début de la nouvelle année, il sera un thing. Peut-être qu'on fera une petite compétition comme qu'elle va arriver avec les poutines. Donc, on lance ça en l'air. L'Auberge d'Anjou, Cocooning Café, qui sont là pour vous servir, pour vous remplir le bedon. Aussi pour prendre, c'est niaiseux, mais comme n'importe quoi qui vous est servi, ou même l'extérieur de l'Auberge d'Anjou Cocooning Café, c'est beau de prendre des photos. Donc, juste prenez des photos. Puis là, évidemment, avec l'automne qui est là, les photos avec des feuilles vertes, il n'y en a plus. C'est maintenant des feuilles jaunes, oranges, rouges. Ben, il y a quand même encore des verts, probablement, là, comme mon chandail, là. Mais tu sais, c'est des belles couleurs de l'automne. En plus d'avoir des bonnes petits drinks d'automne. Le pumpkin spice, évidemment, il y a encore là, mais aussi des drinks de Noël, ça en vient, tranquillement pas vite, mesdames et messieurs. La Candy Cane Lane is coming. Sam Aroma avec Samantha qui est toujours là pour vous servir, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Etsy, pour ses produits, ses huiles essentielles. Moi, mon petit, il se fait sprayer de l'huile de sommeil. Ben, c'est dans le fond, c'est de l'huile avec des choses mélangées qui aident le sommeil, des somnifères. Non, c'est pas vrai. Puis ça marche, honnêtement. Comme ça le relaxe et il tombe endormi de même. Donc, la mélatonine était une option avant. À cette heure, Sam Aroma. Et plomberie, Chaleur Plumbing and Construction avec Joey, qui est là, évidemment, à l'année longue. Joey m'a aidé partiellement dans les dernières semaines parce que j'ai des problèmes de reflux. Pas de mon ventre, mais de ma toilette. Ouais. Donc, dans les prochaines semaines sur un exclusif Patreon, je vais parler de ça. Parce que je trouvais que parler de marde across the board, malgré que j'ai déjà parlé de mon pénis une couple de fois, c'est ça que tu sais. Mais ouais, donc, exclusif Patreon, les prochaines semaines, je vais parler de ma situation qui est arrivée avec ma plomberie. C'était assez cocasse. Je vais mettre ça de même. Merci beaucoup à mes membres Patreon qui sont toujours là. Barbara 17, Bianca Féon-d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Daniel de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jenny Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Fred, Mathieu Leclerc, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marky Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Construction, Cuisine de Rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Sur ce, Cholo 105, j'ai du stuff à dire. On va avoir du fun. On commence ça dans 25 secondes. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est de retour pour le Cholo 105. Oh, que je suis content de vous jaser parce que j'ai du stuff à dire. C'est une petite
temps. J'espère que vous avez aimé depuis le dernier show-là 104, les jasettes, la jasette, excuse, avec Alain Boudreau et les jasons entre cons. Mais là, c'était le temps de me, myself and I. De moi. Prendre soin de moi. Self-care. C'est un big thing, ça, de nos jours, le self-care. Donc, c'est le temps de faire un solo self-care 105. Avant, grosse nouvelle. Évidemment, moi, j'enregistre d'avance, donc les choses que je vais dire dans le temps ne seront peut-être plus accurate, là. Mais Jonathan, près de 14 ans à l'emploi de Life Touch, compagnie de photo d'école, j'étais monsieur photo, mais ce n'est plus le cas. J'ai un nouveau travail et je suis content. As of right now, je l'ai pas encore commencé, je commence dans 2 jours. Mais au moment que ça va sortir sur Patreon et sur YouTube, ça va faire quelques jours / une semaine et demie que je travaille là. Donc, je vais vous dire après, minute. J'ai eu une job réelle dans ma vie. Et je m'explique. J'ai gradué du collège, j'ai commencé à travailler pour Life Touch depuis ce temps-là. Donc, c'est mon premier changement de carrière en vie à 35 ans et du champ de 36, bien dit. 5 janvier, ça en vient assez vite, là. Donc, c'est stressant. C'est beaucoup de pensage, mais c'était très nécessaire pour beaucoup de choses. Ma santé mentale, un mot que j'ai inventé les derniers mois, mon heureuxitude, happiness. Happiness, moi, je transcris ça à heureuxitude en français. Puis aussi, niveau familial, niveau juste comme stress-free, le nombre de fois que je recevais des mauvaises nouvelles le soir, tard, avant de me coucher, ou quand en me levant de bonne heure le matin, la première fois que je vois, c'est une mauvaise nouvelle. C'est-tu de même que tu veux vivre ta vie? Non. J'ai adoré 11 ans de mes 14 avec la compagnie. Les 3 dernières années, pas prêt à dire. Ça, évidemment, la COVID est arrivée, mais c'est pas juste la COVID, là. Il y a eu des changements, des restructurations, une vente de la compagnie. Et c'était passé d'une compagnie où t'étais une personne à une compagnie qui était devenue un numéro. Ça que moi, je n'accepte pas. Je suis une personne à part entière. J'ai un nom. Je mérite d'avoir droit à des opinions, d'avoir droit à des feelings, d'être demander d'aider, d'être demandé des opinions, et c'était pas ça que c'était. J'étais basically un chiffre et un montant d'argent à chaque 2 semaines. C'est pis ça, non. Donc, je suis depuis quelques jours / semaine un fier, je vais le souhaiter, fier employé de la chambre de commerce de Bathurst. Je suis basically l'agent de pairage de la chambre de commerce de Bathurst. Et là, vous vous dites comme, agent de pairage? J'ai eu la même réaction que vous autres. So, dans le fond, il y a un programme avec le gouvernement qui permet d'aider les retraités ou semi-retraités, on va mettre en guillemets, qui veulent retourner sur le marché du travail. Parce que de un, c'est pas tout le monde qu'à la retraite, il trippe. C'est fou quand tu penses à ça, hein? Comme moi, mon père est retraité, mais depuis qu'il est retraité, il est plus occupé qu'il était quand il travaillait. Mon père, il pourrait pas rester chez eux si la lazy boy à la journée longue, il chavirerait. Dans le fond, il y a du monde qu'à la retraite, c'est comme, hey, journées sont longues, hein, la poule aux d'or le dimanche, c'est pas mal le highlight de ma semaine, comme, je pourrais peut-être aider parce que 2, il y a une petite crise de niveau employé au travers le monde. Je sais pas si vous étiez au courant de ça, là. Pratiquement tout le monde recherche des employés. Et on dirait que le monde qui travaillait avant la COVID, ils ont disparu. Fait que tu peux penser au monde comme qui était dans Avengers, là, comme il y a eu le blip, la moitié de la population est partie, mais on dirait la moitié de la population qui travaillait avant la COVID, ils sont disparus. Comme la vie a repris son cours, puis eux autres, ben ils ont pas commencé à travailler. Ça fait qu'il y a un besoin criant d'employés. Donc moi, mon travail est de les matcher. J'ai présentement, en tout cas whatever, une banque de données de personnes qui est prêt à retourner au travail de temps en temps. Exemple, pour remplacer un congé de maladie, pour remplacer sur un congé de maternité, juste pour être temps partiel, pour aider. Et des employeurs qui cherchent du monde comme ça. Hey, ma comptable est partie, elle est malade pendant 2 mois, j'ai plus de comptable. Ah, ben, Madame Frenette, elle a fait de la comptabilité pendant 35 ans. Elle, c'est le temps de travailler 3 jours semaine. Ah! Ensemble, match in heaven. Ben, c'est un petit peu ça que mon travail, en plus d'aider, évidemment, la chambre de commerce. Donc, encore une fois, je peux pas vraiment dire comment je me file parce que je l'ai pas encore vécu, mais j'ai un feeling que le prochain solo que je vais faire, je vais vous en parler. Évidemment, je vais pas devenir censuré du jour au lendemain, mais je vais peut-être moins nommer
des noms d'entreprises si, exemple, il y a quelque chose qui se passe. Mais exemple, j'ai vécu quoi au Tim Hortons, je vais dire j'ai vécu ça au Tim Hortons. Mais exemple, qu'une compagnie X m'a fait un service de M, moi peut-être pas le compter finalement, ça. Parce que, tu sais, évidemment, je veux faire, à moins que c'est une entreprise, on va dire, à Halifax, ça, je m'en sac pas mal, parce qu'ils sont pas de la chambre de commerce. Mais en tout cas, regarde. Vous aurez quand même le Johnny 100%, comme d'habitude, hopefully, plus heureux, avec des coworkers. Je vais avoir un bureau. C'est bizarre, on dirait que je parle dans le futur, puis dans le passé, puis dans le présent. J'ai jamais eu un bureau de ma vie, et là, j'en ai un. J'ai acheté déjà des petites affaires pour le pimper, parce que j'ai demandé à ma patronne si que je pouvais pimper mon bureau. Elle était comme, moi, as long que tu bosses pas un mur, tu peux faire quoi que tu veux dans ton bureau. Je suis comme, j'ai acheté un Lego de la main de Thanos avec les Infinity Stones, une belle petite scène de Ted Lasso, Believe. Moi, pimper mon office, un estique de temps. Je vais en profiter. Première fois de ma vie à 35 ans, 6 ans que j'ai un office. Puis je vais aussi avoir des coworkers que je vais voir. Moi, avec LifeTouch, j'étais tout fait seul dans le haut du Nord, du Nouveau-Brunswick, puis je voyais personne. Je voyais des faces sur Zoom, sur Teams, sur whatever, des voix au téléphone, mais je dealais pas avec mes coworkers face to face. Là, ils sont tous là. Tu sais, oui, des jours vont peut-être me tomber ses nerfs, comme que moi, des jours, il y a des bonnes chances que je vais leur tomber ses nerfs. Mais on va s'aimer là-dedans. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à dire, OK, lui, c'est le même qui marche, elle, c'est le même qui marche. Lui, il aime pas quand il y a quelque chose qui doit même qui se passe, elle aime pas. Tu sais, j'ai jamais eu, moi, à faire ça. Moi, je me sens comme un nouvel homme. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Je fais comme un nouvel homme qui a starté sa vie à 35 ans et une pelletée de change, tu sais. Donc, je voulais vous annoncer ça parce que je suis crissement heureux. Pour vrai, ça paraît-tu? Je suis heureux. Pour vrai, comme de... Tu sais, au texte, ça allait pas bien pis comme... Le monde sur Patreon ont entendu plusieurs rants de mon ancienne compagnie. Vous connaissez, vous les avez entendus. Si vous voulez l'entendre, abonnez-vous au Patreon parce que je vous dis tout de suite, ça vaut la peine, mon bout. J'ai décollé sur des chis de 35 minutes des fois sur mes exclusifs, là. Mais honnêtement, c'est juste pour le meilleur, comme, tu sais, comme les conditions de travail, juste le fait comme comme changer d'environnement, avoir comme quelque chose à soi-même de concret. Tu sais, mon bureau, c'était mon sofa. Ben, tu sais, comme t'es assis sur ton fauteuil la journée longue pour travailler quand t'es pas sur la route, évidemment, ou si ça, je vais faire beaucoup moins de route, tu sais, là. Et moi, je pouvais aller à Moncton, à Edmundston, à Woodstock dans la même semaine, mais pas la même journée, là. Ça fait beaucoup de millages. Je m'ai déjà vu faire des 2500 km du lundi au vendredi, là. Faites la moyenne, c'est beaucoup par jour, ça, là, tu sais. Soit, je vais vous annoncer cette bonne nouvelle-là. Et voilà, c'est fait. C'est bizarre, là, mais comme, j'ai plein d'affaires à vous compter. Je vous compterai pas tout, évidemment, je vais garder pour chose 106, là. J'ai littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 choses à pris en note, tu sais. En plus, la question des chums. Mais j'ai quelques petits fun fact-ish et choses vite fait à vous garrocher sur le tas. Saviez-vous, ça c'est un fun fact, OK? Il y a 50 États aux États-Unis. Là, vous êtes comme moi, on s'en calisse. Je le sais, moi, pareil. Mais saviez-vous que 46 des 50 États des États-Unis ont une ville ou un village, évidemment, qui s'appelle Riverside? C'est basically la ville ou le village avec le nom qui revient le plus souvent across the United States. Il y avait basically une rumeur que c'était Springfield, comme dans les Simpsons. Il n'y a qu'une vingtaine que ça. Riverside, il y a 46 des 50 États. J'ai malheureusement oublié de mentionner les 4 États qui ne l'avaient pas, mais so what. Mais un autre petit fun fact avec ça, il n'y a même pas de Riverside au Nouveau-Brunswick. Il y a un Riverside Albert. Il n'y a pas de Riverside tout seul au Nouveau-Brunswick. Fun fact, ça me tentait de vous dire ça. Donc, on va enlever ceci. Et voilà, c'est fait. Une autre chose que c'est pas vraiment un fun fact, ben c'est des questionnements que j'ai dans la vie, OK? Il y a une femme, je vais nommer son nom, une Québécoise, Lisanne Richard. Là, il y a peut-être du monde comme, ben oui, je sais c'est qui, il y a beaucoup de monde prend, mais vous savez pas, parce que c'est pas extraordinairement wow qu'est-ce qu'elle a fait. Ben, ça dépend. En tout cas, whatever, vous allez comprendre. So, Lisa-Anne Richard, elle, un jour, elle a décidé, elle était comme, moi, j'aime ça sauter. OK, parfait, Lisa-Anne. J'aime ça sauter de haut. Bah, good for you, si tu fais du plongeon. Ouais, non, plus haut que ça. Ah, ben.
pas dit quoi faire, ben voici un cap de roche puis je maudis toi en bas. Ouais, non, ben ça serait plus le fun d'un hélicoptère. So, Lisanne Richard, un jour, elle s'est dit, moi aujourd'hui, j'embarque d'un hélicoptère, je demande de monter 24 mètres dans les airs et me coller en bas. So, elle a battu un record du plus haut saut en hélicoptère. À ça, je demande, pourquoi? Pourquoi? Ça t'apporte quoi? Ben, clairement, elle a eu un record. OK, sorry. Elle a eu de quoi en retour? Elle a eu le record mondial. Mais tu sais, on s'entend, là. N'importe qui est comme moi, vraiment, ouais, vas-y, ben, on va monter à 24.5. Est-ce qu'il va le faire? Ben, je sais. Vous êtes comme, ouais, ben, tu veux le faire. Moi, je voudrais pas le faire. Mais comme, pourquoi? On sait pas, là. Une bad luck, tu sautes en bas de là, pis y a une bonne bourrasse devant. Tu vis bord en bas, tu tombes peut-être premier et tu creves. Malgré qu'on peut dire ça dans n'importe quelle situation, don't get me wrong, tu sais. Exemple, Joey Chestnut qui mange le plus haut nombre de hot dogs, un jour il peut s'étouffer pis crever right là. Tu sais. Mais je suis comme, il y a des choses dans la vie, je suis comme, ça t'a donné quoi? Autre qu'un record Guinness, mais comme, tu sais, pourquoi? J'aimerais avoir le thinking de ce monde-là. Elle était clairement assise sur son sofa un soir après d'écouter Netflix. Elle chillait pas, à Netflix, c'est juste elle. Comme, ouais. Elle avait un film, il y a un hélicoptère qui a basé. Oh, un hélicoptère, cool. J'ai déjà été prendre une drive en hélicoptère. Moi, c'était cool, c'était buzzant, ça. Beau paysage. Hey, c'était haut en hélicoptère. Ouais, c'était haut. Comment est-ce qu'on était bien haut en hélicoptère? Attends, maintenant, hélicoptère, 24 mètres. 24 mètres. Hey, on peut aller sur le top de l'eau avec un hélicoptère? Ouais, ben oui, pourquoi pas? Ben oui, on peut aller sur le top de l'eau. Ouais. Hey, pourquoi est-ce que j'embarque pas un hélicoptère? Moi, sur le top de l'eau, puis je saute en bas. Hey, puis je suis en trill. Hey, ouais, on va faire ça. C'est la seule manière que je peux voir, là. Il y a clairement pas personne, là. Toc, toc, toc. Oui! Ah, salut Kevin, comment ça va? Hey, Johnny! J'ai une idée. Calisse-toi en bas d'hélicoptère à 24 mètres. Hein? Oui! Tu vas en record Guinness? Le record, c'est, je sais pas, whatever, 23? OK. Ben, c'est cool, OK, Kevin, mais pourquoi? Ben, record Guinness? Ton nom? Dans le livre? OK. J'aimerais quasiment faire plus un podcast aux Centre Bell pis battre Mike Ward que faire ça, disons. Tu sais, je dirais je comprends juste pas la drive de cette personne-là. Parce qu'on s'entend. Elle, il y a une drive qui a rentré de son corps pour faire ça. Mais là, elle l'a fait. What's next? Aller se béguiner un volcan? M'a mettre 2 couches. Moi, être bonne. Tu sais, c'est quoi le next step? Comme, à quel point t'as pas peur de la mort? Moi, il y a ça aussi, je me demande là-dedans. À quel point t'as pas peur de la mort pour dire, ça, bonne idée, je vais le faire. Le monde me fait peur. Pour un peu. Sincèrement, le monde me fait peur. Pour vrai. Ça, c'est ma deuxième petite affaire par rapport que je vais vous dire. Puis la troisième, faut que je la trouve. Excusez, j'ai beaucoup de choses. Ça, si vous comptez ça, bateau, ça. Ah oui, ici. Ben, j'ai 2 autres choses. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de monde sur les médias sociaux qui ne devraient pas être sur les médias sociaux. Ça, vous savez déjà. Je parlais du Facebook Ultra et du Facebook Lite à un moment donné. Là. Il y a beaucoup de monde qui devrait être sur le Lite. En tout cas. Puis ben, il y a beaucoup de monde que je sais pas si c'est le fait qu'ils ont aucune compréhension du second degré, du sarcasme, de quoi ce qu'est une joke, ou que eux autres ont vraiment besoin de voir la personne qui dit quelque chose pour être comme, je file un peu de sarcasme. Je débat entre un ou l'autre. Une couple de semaines passées, je vois une photo de Johnny Sins, un acteur porno, avec 2 porn stars flambant, ben, bon, ils sont flambant nus, mais on voyait, évidemment, des totons en montant, on voyait pas les totons, c'est sur Facebook, là. Puis, ben, sur la photo, c'était écrit Ryan Getzlaf, qui est un joueur de hockey, had a blast last night with his 2 sisters. Moi, j'ai vu ça, je suis comme, c'est tabarnak. On continue. Mais je voyais, il y avait comme 300 quelques commentaires, là, je suis comme, il y a clairement pas 300 personnes qui ça dit comme, ha ha ha, scène. Ça, j'ouvre ça. Et je garde les commentaires. Bon.
il y a beaucoup d'angles que ça peut aller là-dedans, évidemment. Premièrement, l'affaire de l'inceste, évidemment. Je peux pas croire qu'il a fait de l'amour avec ses sœurs, c'est de l'inceste, tata. Juste là, j'étais comme, oh. OK. Donc, je comprends. Mais, pense 2 secondes. Après ça, d'autres monde. Ben là, Ryan Getzlaf, un idole pour nos enfants qui jouent au hockey. Je peux pas croire que capitaine, je savais pas qu'il avait déjà été capitaine de Team Canada, mais il y a quelqu'un qui a marqué Capitaine Canada, que Capitaine Canada a fait ça. Moi, je me dis, si tu sais que Ryan Getzlaf a déjà été Capitaine Canada, ça que moi qui connais beaucoup le hockey, je me souvenais pas, ben clairement, tu sais à quoi ce que Ryan Getzlaf ressemble, là. Hein? Il ressemble pas beaucoup à Johnny Sins. Oui, si tu fais comme chouchou, tu pourrais t'y méprendre. Mais si t'arrêtes puis tu gardes la photo, tu sais crissement bien que c'est pas ça. Et il y a d'autres monde, évidemment, c'est pas Ryan Getzlaf, c'est Johnny Sins. Dommé. C'est comme 3 commentaires, je pense qu'il y en avait 10 qui avaient ri, qui avaient compris la joke. Le reste du monde, ça chiait. Il y en a 2 qui s'ostinaient. Lui, t'as marqué, c'est pas Johnny Sins, c'est Ryan Getzlaf. Là, l'autre, il répond en bas. Non, c'est Ryan Getzlaf. Look at the, pas le comment, là, mais la description. Look at the description. L'autre, c'est comme, are you serious, man? Look, well, il fait une photo de quoi ce que lui voyait. Il souligne en jaune, parce que c'est son sel, là, pas en vrai. Ryan Getzlaf, il envoie la photo à l'autre gars. Lui, t'es sûr c'était Johnny Sins, c'était pas Johnny Sins, ça, là. Anyway, moi je regardais ça, je suis comme l'humanité. On est déjà dans le canal, mais on est en train de creuser dans le canal right now. Mais moi, l'affaire que moi je suis comme aide la personne qui a posté cette photo-là, je pisserais de mes culottes. Comme, tu sais, exemple, tout le monde aurait juste comme ha 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 ha, oh that's a funny one. Ça aurait été dull. Mais là, le fait que du monde s'obstine à prendre des screenshots puis souligner puis envoyer du stuff, à dire que c'est pas beau l'inceste. No shit, Glenda. Mais comme, moi, là, que du bonheur. Que du bonheur et du découragement. Un peu des deux. Mais des fois, c'est le fun de décourager. On va mettre ça comme ça. Bon. Ah, Farmer Fred. Peut-être de répondre, Farmer Fred. Après le show. OK? Tu vas entendre ça dans une semaine, mais en tout cas. Dernier petit... c'est pas un fun fact, mais whatever. C'est une constatation. OK? Bon. Là, je vais peut-être me faire ramasser pour celle-là, puis je m'assume. Je m'assume, OK? Moi, si vous m'écoutez audio, clairement, vous savez pas, ma voix est assez sexe. Donc, vous êtes peut-être comme, Johnny, c'est un Channing Tatum de l'Acadie. Non, pas tout à fait. Mais si vous me voyez vidéo, vous voyez que je suis pas en shape, je suis pas si vraiment, moi, je me trouve beau, mais je suis pas si beau que ça. Je dis, je suis un 7. Moi, je pense que je suis un 7, parce que, évidemment, je considère le dedans de moi aussi. Pas mon physique. Parce que mon physique, je suis un 1. Pas encore. 1.5. Mais, je sais que je suis pas hot. Que moi, je ferais jamais ça. Puis même si je serais hot, que j'aurais un six-pack, je ferais quand même pas ça. Mais l'autre jour, évidemment, on parle de cet été, là, comme clairement, il fait un petit peu frais de faire ça, mais cet été, je rencontre un gars qui joguait sur le beau de chemin. Regarde, t'as le droit de jogger. I don't give a shit, OK? Mais t'es-tu obligé de jogger nu bédaine, nu six-pack, parce qu'il y avait clairement pas de bédaine, en t'arrosant de l'eau sur le corps parce qu'il faisait chaud, tu sais, je comprends, il faisait chaud. Mais t'es-tu obligé de faire ça sur la rue principale, avec plein de monde, de chars, de maisons, comme, c'est pas que ça me dérange. Là, il y a du monde qui va peut-être dire, t'es jaloux. Non, c'est même pas ça. Parce que si je serais shapé de même, je ferais pas ça, moi. Je mettrais au minimum un chandail pas de manche. Tu sais, comme, là, viens pas me dire comme, ah, le fabrique, ça me fait gratter. Chris, on n'est pas au village acadien, là. Comme, ils venons pas de faire ton chandail, ça après sa coton, là. Tu sais, il y a clairement un chandail que tu serais capable d'acheter pour courser mon homme, que tu serais capable de mettre, qui te gratterait pas les nipples, OK? Mais tu sais, moi je me dis, exemple, moi j'ai un petit gars, I don't care, une petite fille, exemple, qui est comme borderline, en train de bouillir ses hormones à son, comme, je pense, exemple, à la fille à Kevin, que les gars commencent à être a thing for her, tu sais. Elle est dans le char, avec son père, pis là, ben, c'est comme, hey, papa, comme, tu t'en souviens-tu de la 5e symphonie de Beethoven?
Cher? Oui. Qu'est-ce que tu disais? Tu sais, là, la 5e symphonie de Beethoven, je sais plus, papa. Il est où, le beau monsieur? Comme, t'as beau t'aimer, tu peux t'aimer, don't get me wrong, mais des façons de t'aimer. C'est-tu nécessaire de te shower off au grand public? Tu sais, tu charges de l'attention, clairement, mon homme, là, OK? Oui, t'es bien beau, t'es en shape, fine. Mais comme il y a peut-être d'autres façons de procéder à ça. Moi, c'est des affaires de même qui m'énervent. Puis là, on va le twister à l'envers. Exemple, ça aurait été une femme, en brassière pis en bobette, qui courait sur le bout du chemin. J'aurais eu la même affaire que ça d'écrit ici, là. C'est-tu vraiment la meilleure chose? Tu sais, comme moi, évidemment, je veux que mon gars découvre sa sexualité un jour, puis la voit, elle. Après ça, moi, des questionnements. Papa, pourquoi est-ce que maman, elle est pas habillée même à la maison? Ben, parce que maman, elle a une dignité. On va mettre ça de main. Tu sais, comme, don't get me wrong. Il peut faire chaud, mais s'il fait trop chaud pour mettre un chandail, peut-être qu'il va pas courir. Hein? Une solution pour toi. Tu sais, si tu te dis comme, tu commences à courir, fait trop chaud pour t'habiller aujourd'hui. Ben, peut-être reste à la maison à l'air climatisé, mon chum. Hein? Fait, jog sur place à la maison de ta toilette. C'est ça. Puis là, mesdames, c'est comme moi, non, c'est beau avoir des sex... Ouais, non, c'est pas le fun. C'est pas si fun que ça. Non. Tu sais, moi, quand je suis en train de boire mon petit café le matin, puis je vois ça, je suis comme, mon café, il est plus bon. Parce que moi, ouais, quelqu'un en sueur, même si un six-pack, le Nubéden avec les nipples hard, ça me tente pas. Ça me tente pas. Non. C'est ça. Merci. Bon, là, on va aller des petites anecdotes, là. On va commencer au début. Avant, il faut que je prenne une... Hey, j'en avais dit à 20 minutes, bah ouais, que c'est ça. Ma femme a été rassurée les dernières semaines. Je vous explique pourquoi. Je pense que j'en avais parlé. Actuellement, c'est un exclusif. Hey, je sais pas. J'ai-tu parlé de ça, c'est épisode, je suis chaud là 104? Si oui, je m'excuse. Comme que vous savez, si vous avez déjà écouté un de mes vlogs, là, quelques années passées, j'avais, parce que faut que j'utilise d'abord un terme de verbe, j'avais des lapins. Mimi, Vava et Cara. Vanille et Caramel, qui sont devenus Vava et Cara au cours des années. Excusez. Et ils ont pogné une petite maladie. Et ils sont morts back à back, comme ça de même. Les 3 sont morts en l'espace de 2 semaines. Triste, j'ai pleuré, surtout Mimi, la première, puis les autres, regardez des what it is. OK? Mais l'affaire, c'est que moi, je les ai enterrés. Tu sais, mon père a fait une petite croix, avec leur nom dessus. On les a enterrés en arrière de chez nous. C'est comme ça faisait quand même passer 4 ans qu'on les avait, là, tu veux pas, puis moi j'étais vraiment proche d'eux, j'avais une petite routine, j'allais à chaque matin, été comme hiver, je suis dans le garage de haut, les sorties, ouvrir la cage, leur donner à manger le soir, même chose, tous les soirs, aller les ramasser, les mettre dans la cage, parce que de haut, évidemment, il y a des renards qui auraient clairement pu les manger le soir, là. Puis ben dans le garage, ben l'hiver, ben c'est pour former le garage pour qu'il gelent, malgré qu'il y avait des lampes chauffantes, puis ils sont très bien traités. So, c'est une partie de notre famille, tu sais, pas au point de dire comment c'est comme mes enfants. Non, c'est pas ça, OK. Mais ben, j'ai été obligé de creuser 3 fois en 2 semaines parce qu'ils sont pas morts en même temps. OK? Mais c'est après avoir vécu ça, pas qu'ils sont morts, après avoir creusé, je veux dire, que j'ai réalisé que je serais jamais capable de tuer quelqu'un. Parce que je serais jamais capable de faire un trou pour l'enterrer. On parle d'un trou de 2 pieds par 2 pieds, là, give or take, là, pour enterrer mes lapins. Là. Moi, là, t'es mort, là. Soaking wet. Le cœur qui palpitait. Je rentre en dedans. Well, chat, tu peux dormir ses 2 oreilles. Quoi? Je te tuerai pas jamais. Ah, ben, c'est fun à savoir. Moi, pas parce que je veux pas. Faut clairement pas que je veux pas. Pas parce que je veux pas, c'est parce que je pourrais jamais t'enterrer ici. Brûlé! C'est que je te mentirais pas que quand le 3e est mort, excuse, la 3e, parce que c'est Vava la dernière qui est décédée, comment que ça arrive, là, parce que je fallait que j'achève mon trou puis que je passe à d'autres choses. Parce que là, j'étais fatigué. J'étais un peu fatigué, tu sais. Mais, j'étais fier de moi, j'ai fait d'exercice, puis c'est ça que c'est, OK? C'est pas super comique, ça. Mais je viens que vous rassurer, il y a du monde, des fois, ils disent ça comme, hey, mon Dieu, genre, il est grand, il est gros, puis une menaçant, il prend une temps à mal. Ouais, non, ça... Je pourrais te faire mal, je pourrais tomber sur toi, clairement, mais je te tuerai jamais.
Non, te tuerai jamais parce que tu vas rester de ma trunk de char un bon bout, tu vas commencer à sentir, puis je vais me faire assez call out assez vite parce que je serai jamais capable de creuser un trou assez gros pour t'enterrer. Puis by the way, en parlant d'enterrer, quand j'étais plus jeune, j'étais bedeau à l'église de Petit Rocher à un moment donné. Puis ben une de mes jobs, c'était à toutes les semaines de marcher au travers des tombes pour faire sûr qu'on calait pas. Là, vous êtes comme, mais Jonathan, que veux-tu dire? Mais back then, c'est beaucoup moins fréquent de nos jours. L'incinération est pas mal très populaire. Mais back then, le monde avait des cercueils. Un cercueil, environ, on va dire, 2 pieds et demi de haut, là. Tu sais, give or take, là, peut-être même 3 pieds, ben, encore, là. Il y en a des gros, les cercueils. Et évidemment, là-dedans, on met un corps mort. Le corps mort, après un bout, il découle. Donc, on tombe avec un cercueil qui est vide. Ben, il reste des os, mais évidemment, des os, ça fait quoi? Ça dépile. Puis, ben, évidemment, les cercueils, la majorité du temps, c'est fait avec du bois. Le bois, avec un vide en dedans, et un corps qui désintègre, mais devient mou. Et quand le bois devient mou, qui a 6 pieds de terre au-dessus, ben, le bois, il pète. Et quand on dit qu'il pète, ben, ça fait un trou. Ça fait que quand on marchait des fois dans le cimetière, on tombait jusqu'aux genoux. Ben, moi, il fallait que je checkais ça, parce qu'évidemment, il y a des petites madames, des petites vieilles, des fois, qui vont au cimetière, là. Ben, une petite madame, là, elle peut facilement avoir une jambe, une hanche, un bras cassé en calant d'un trou. Ben, moi, il fallait que je marchais, puis des fois que je calais, puis je remplissais le trou. Mais remplir un trou, comparativement à creuser un trou à la main, pas un catracule, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est ça que c'est. Et oui, j'ai tombé plusieurs fois. Au moins 5-6 fois dans cet été-là, j'ai tombé. J'ai calé jusqu'aux genoux qui se mettent. Puis là, il y a du monde comme, oh my god, les petits squelettes, t'as pogné les jambes? Oui. Une fois, Madame Como, allez, 6 du bord de la mer, elle m'a donné un esti peu. Non, c'est pas vrai. Juste tu cales, puis tu sautes, puis tu les remplis. Là. Mais c'était une weird job, ça. Parce que techniquement, tu savais que tu pilais sur un mort. Il a beau être désintégré tant aussi longtemps comme qu'il veut. Il y a encore les squelettes. Fait que tu tombes des squelettes. C'est un petit peu comme morbide, cette affaire-là, mais c'est a real thing. It's a real thing. Ouais. Puis le pire, c'est qu'une fois, j'ai accouché comme mon soulier a comme resté, ben ma bottine, whatever, a comme resté pris. J'étais obligé de mettre ma main. Puis comme, j'ai rien touché. J'ai rien filé autre que ma bottine. Tu sais, on sent, moi, ça, j'y pense, imagine, tu sautes comme un squelette. Un fémur. Non. Ouais. Si vous êtes safe, je vous tuerai jamais. J'avais pas l'intention de vous tuer anyway. C'est don't get me wrong. Je vais faire ces deux-là. Actually, 3. Ici, moi. Moi et mon travail que j'avais avant, j'avais un cellulaire de fourni par la compagnie. Cellulaire que j'ai eu au début de mon emploi. Donc, il dit, fait l'emploi, il dit, faut remettre le cellulaire. Donc, j'ai plus le même numéro de téléphone. Pour la première fois de ma vie, j'ai un Samsung. Moi, j'étais un Apple Canada. Et là, j'ai un Samsung. Et honnêtement, j'aime pas mal ça. C'est beaucoup moins pire que je pensais. Mais oui, c'est pas ça que l'affaire. C'est qu'évidemment, quand tu as un numéro pendant 14 ans, tu t'en habitues. Et aussi, tu fais des petites connaissances, OK? Et là, je vous explique. Pas du début que j'ai eu mon cellulaire, mais au moins les 5-6 dernières années. Et j'exagère pas, là. Comme ma femme peut vous le prouver j'ai montré ça à chaque fois. À chaque environ 2 semaines, j'avais un appel de E-Pitre. Parce que c'était écrit sur mon caller ID. E-Pitre. C'était un running gag, okay? Parce que moi, je le savais que c'était E-Pitre. Mais la personne qui appelait pendant environ 5 ans, et je vous jure, OK, appelait le mauvais numéro. Puis des fois, je répondais pas parce que, fuck, tu sais, une grosse journée de business, tu gardes ça, puis tabarnak, pas encore. Fait ça finit là. Des fois, je répondais pour dire mauvais numéro. Et des fois, je m'amusais, OK? E-Pit, à tous les 2 semaines, environ, elle cherchait pour Gloria, OK? Moi, j'étais rendu Gloria, là, OK? On a souvent eu des comme, oui, allô? Allô, oui, Gloria! Là, mauvais numéro. Oh, excuse-moi. Ça restait là. On a aussi eu des, oui, allô? Oui, Gloria, s'il vous plaît.
Ah, Gloria, elle est pas ici. Ah, elle est partie où? Au bingo. Ben là. Oui, quoi? Bon, on était censé aller ensemble. Ah, ben garde, rappelle. Hein? Ben rappelle le numéro. OK. Tu sais, c'était une petite vieille, OK, clairement. Là. Mais tu sais, rappelle, mais t'es en train de parler présentement sur la ligne que techniquement, elle a appelé. Mais moi, je rappelle parce que je savais qu'elle allait composer le bon numéro la deuxième fois, OK? Il y a des fois, c'était comme, oui, allô? Oui, Gloria. Eh, non, pas le bon numéro, c'est pas Gloria, ça. Hein? T'es dessus? Ben, je suis assez sortant. Ben, c'est qui parle? Jonathan. T'es-tu garçon Gloria? Non. Hein? T'es pas mon numéro? Non. Ah, excusez. Ça, c'était des fois. D'autres fois. Des fois, je m'amusais plus. Là, vous pouvez dire que je suis méchant, OK? Ben, c'est pas si méchant que ça, OK? C'est j'ai changé de numéro puis j'étais sincèrement en deuil de savoir qu'elle va plus m'appeler Pitre, OK? So, une fois, c'est probablement la pire fois, OK? Oui, allô? Gloria! Non, elle est à la toilette. Ben, attends une minute. OK. Là, moi, je faisais semblant que j'allais à la toilette. Ouvre. Là, j'allais dans ma toilette chez nous. Là, comme, je flushais. Ouais, Maria. Ah, parfait. Elle s'en vient. Ah, pas de problème. Je t'en parle pour ça. Ah, pas grand-chose. Hein, que j'en ai un petit peu. Ouais, j'ai vu une nouvelle, là. J'ai vu quoi, une nouvelle? Ouais. Là, le gouvernement va monter les taxes. Ah, ouais. Hey, tabarouette, hein. Il me semble, c'est rendu cher, les taxes. Ah, c'est incroyable. Ah, je te dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Elle sera pas long, elle s'en vient. Ah, parfait, pas de problème. Ton homme, lui, il est mort? Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié. Ouais, il est mort. Ah, elle s'en vient-tu, Gloria? Ah, elle sera pas long. Pis, c'est fait bon aujourd'hui? Ah, ben là, j'ai sorti les fleurs un matin. On a sorti les fleurs, on a sorbé ça un petit peu. On a sorbé ça. Oui. Ah, ok. Bon, ben, Gloria s'en vient, elle sera pas long. OK. J'en crochetais. Mais c'est comique parce que elle rappelait jamais, comme elle a jamais rappelé après, de nouveau, tu sais. Comme, je comprends pas qu'est-ce que était le problème. Si c'est-tu genre dans son calepin numéro, c'était comme genre, moi j'avais 0305, c'est peut-être genre 0306, ben tu sais, son 5 ressemblait, tu sais, ainsi. Comme, je sais pas c'était quoi l'erreur, mais chaque fois qu'elle appelait pas le bon numéro, elle composait le bon parce qu'elle me rappelait pas right après, tu sais. So, je vais m'ennuyer de Pitre, pour vrai. Puis si qu'il faut qu'un jour j'ai une cliente à ma nouvelle job, pis c'est genre, on va dire, Esther Pitre, puis je la rencontre, puis elle sonne comme elle, je vais bad buzzer. Je vais dire, hey, Gloria, veux-tu travailler? Ah oui, madame Pitre, j'espère que ça va bien aller avec vous autres. Ben, je m'ennuie déjà. De Pitre. Puis le pire, c'est que c'était rendu une running gag et lyrique, comme, des fois, j'avais des appels, t'es comme, c'est-tu Pitre? Je suis comme, non. Ah, c'est pas Pitre. On va finir avec ça. Ça fait que je vais parler de ceci. Hey, ça sera pas trop long, ok? La semaine passée, arrive, des fois, ok. C'est sûr, ça vous arrive aussi des fois. Comme, vous êtes proche de la maison, vous avez un esprit d'envie de pisser, ok? Là? Vous arrivez à la maison, mais vous savez, vous pourrez pas vous rendre à la toilette, ça fait vous pisser de haut. Moi, ça m'arrive quand même fréquemment, ok? Ça fait que, moi, j'arrive, je décolle à courir sur le bord du garage, qui est comme, pratiquement la même longueur que si je me rentrais. Mais tu sais, à la maison, faut que tu ouvres la porte, ferme la porte, enlève tes souliers, faut que tu vas à la toilette, allume la light, ferme la, tu sais, comme, il y a des étapes à faire, tu sais, là. Tandis que, comme, basically, courir sur le bord du garage, tu la décides en même temps, puis tu te la sauves, puis tu shootes. Mais moi, j'ai une bizarre de manie quand je pisse de haut à vouloir pisser sur des affaires. Tu exemple, un pissenlit, je pisse sur le pissenlit, jusqu'à ce que j'ai plus de pression, puis j'arrête. Ou exemple, je sais pas, moi, je pisse sur un nid de fourmis, ben je vais essayer de pisser dans les trous que je vois du nid de fourmis. Puis ben là, je veux dire que sur le bord du garage, il y avait une roche. Ben ce que je pensais que c'était une roche, ok? Commence à pisser là-dessus, puis la roche, elle décolle.
What the fuck? Moi, je m'ai pissé ses culottes, j'ai pogné un fucking dessous. C'était une grenouille, ben, whatever. Un wawaron ou une petite grenouille. Mais c'est sincèrement, là, je l'aurais pris dans mes mains, tellement j'étais sûr que c'était une roche. Comme, c'était la même texture, c'était pareil comme une roche. Ben moi, là, quand ça a commencé à bouger, la roche, là, hey, j'ai paniqué sur un esthétique. Je m'ai mis à reculer pis je m'ai pissé ses culottes. Ça, c'est ça. Petite anecdote. Pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, mais ça me tentait de vous la conter celle-là. Parfait, c'est bon, on passe à d'autres choses. Avant de finir ma grosse anecdote, là, ish, là, petite chose, petite constatation. Je suis pas dans le monde de la restauration. Marky, peut-être, tu pourrais m'éclaircir là-dessus si tu écoutes. Les gens du quai, les gens du, pas vraiment du Dixie's, là. L'auberge. Actually, moi, non. Je dis eux autres, mais ils font pas ça. OK? C'est que, y a-tu une pénurie d'assiettes dans l'univers que je suis pas au courant? Puis je m'explique. Le nombre de fois que je vois des photos de restaurants, que je vais au restaurant, puis que mon repas m'est servi sur un carré de céramique ou une feuille de prélat ou un morceau de bois qui viennent de bûcher en arrière. Pourquoi vous mettez plus votre stuff dans les assiettes? Comme, c'est bien cute votre planche de bois, là. Mais c'est parce que ma poutine, moi, il y a de la sauce dessus. Mais la sauce, ça coule. Mais le bol de ton esti de rameau, là, mais il y a pas de bol là-dessus. La sauce coule à côté. Tu sais, c'est cute pis tout, là. C'est quoi le but de ça, là? Vous dites, ben, c'est pour la présentation, c'est plus beau. OK. C'est correct pour prendre une photo. Mais quand tu viens hey, là, je vois les esprits de serveuse, pis ça saute de là. Avec ça, c'est les bras, pis là, t'as une frite qui tombe à terre. Hop, t'as une feuille de salade qui tombe à terre, t'as sur le bord de ta feuille de céramique pis ton plancher de prélat. Tu sais, comme, je comprends que pour le visuel d'une photo, awesome. Agree à 100%. Mais quand ça vient à manger, c'est pas vraiment le fun. Par exemple, tu prends un steak saignant, le mec qui dit saignant, il dit ça va couler un peu. Là, tu manges, pis là, d'un coup, tu t'aperçois que ta feuille préhistorique de roche, c'est en train de couler sur le bois de la table. Pas ton napkin, là, tu suis ça. Là, tu continues à manger, pis là, mais là, c'est ta planche de bois, évidemment, qui dit bois, dit, il perd déjà sharp. Là, tu peux prendre ton morceau de steak, attends, on va enlever l'arête de bois qu'il y a là-dedans. Tu sais, comme, pourquoi que vous avez tout ça à cette heure, tabarnak? Comme moi, ça me friggin' tanne. Comme au Cast and Cruise, c'est des espèces de grosses... Ben là, je dis ça. On a fait un bout de passé pis c'était ça. C'est peut-être plus ça, parce qu'on a peut-être perdu la carte, là, mais c'était ça pour un bout. Une espèce de comme des ardoises de roches noires d'Afrique, tu sais. Pis là, ben comme, premièrement, c'est tout petit, ça fait souvent le stuff qu'ils mettent dessus, ben c'est proche du bowl. Là, ça touche ta table. Là, la table, comme, aller laver, ben elle est aussi bien laver que quand mon gars a pas envie de prendre sa douche, puis comme ça prend 12 secondes, je suis tout propre. Bon, tu t'as rincé, t'as pas lavé. C'est comme, moi, le bout de ma frite touche ça. Je suis comme, c'ti. Comme, pourquoi c'est pas ça dans une assiette normale? Comme, c'est dans quel moment que ça arrivé? God knows, là. Il y a peut-être une pénurie de porcelaine, puis je sais pas. Ou de, c'est corail? Il y a la porcelaine, puis il y a c'est coral. Il y a un autre nom, me semble, pour les assiettes, là, tu sais. Mais comme, c'est pas plus facile à laver une planche de bois, là. Puis tu sais, comme la planche de bois, là, ben ça absorbe du stuff, là. Ton assiette en porcelaine, elle absorbe rien. Mais comme t'as beau la laver, là, ton assiette de bois, là, ta planche de bois, ton 2x4 de bois traité, là, mais comme il va quand même avoir dans les craques du sang, de la sauce, du jus, des morceaux de manger. C'est dégueulasse. Ton ardoise de roche, ben c'est bien le fun de manger du ciment, mais c'est le cas, je vais aller sur Chaleur Ready Mix. Tu sais, comme, je comprends pas, comme, c'est pas révolutionnaire, cette affaire-là. On dirait, c'est juste comme, c'est plus beau. Puis là, comment vous bitez, là, qu'avec ces affaires-là, ben, ils vont nous les payer en montant les prix. Ben, pourquoi est-ce que t'as poussé à monter de 2 piastres? Parce qu'à cette heure, on te la sert sur une roche. Ben, tu sais que la roche, c'est gratuit quand tu vas comme sur le bord de la mer, il y en a plein. Ouais, mais nous autres, là, c'est de la roche préhistorique de Jérusalem dans le temps de Pompéi, quand que Einstein a été visiter ça avec le pape Jean-Paul II. Ouais, mais c'est pas dans le même... Non, pose-toi pas de questions. Cette roche spéciale, arrête ta poutine meilleure, ça ressort les goûts des frites.
Ah! C'est pour ça que t'as chargé une pièce de plus pour ton lunch. L'expérience buccale. Ben, tu sais, si tu m'enlèves une pièce, tu me mets une assiette, on peut-tu faire un deal avec ça? Non, 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 non. On n'a plus d'assiette. On n'a plus. C'était pas à mode. Ah! Ben, merci, c'est ça. C'est des choses de même qui me tannent. Pour une photo, comme la greenhouse, là, à Jason, là, vous êtes obligé d'écouter. Il sert à ça, c'est des espèces de plaquettes de je sais pas trop, avec un petit handle. Mais comme tu mets un burger, pis le burger de passe des deux bords de cette affaire-là, comme, oui, je comprends le burger que tu vas te manger avec tes mains. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que d'habitude, t'as l'assiette, ben, tu peux manger par-dessus l'assiette, fait s'il y a de quoi qui tombe, parce que, qui a déjà mangé un burger sans qu'il y ait rien qui tombe? Personne! Ça, je pensais. C'est, tu sais, là, ta petite ardoise, là, de 2 pouces de large, entre ça pis mettre un couteau de travail, y a pas une grosse différence. Je suis comme, pourquoi? C'est-tu rendu si cher que ça, une assiette? T'as il y en a au Rossi. C'est le Rossi vend ça, esprit, c'est pas si cher que ça. En tous les cas, bon. Dernière petite chose. Puis après ça, on va à la question des chums. J'en ai 3 cette semaine, puis je n'ai inventé une. Je vais vous expliquer après ça. Fin de l'été, je vais au dentiste pour laver mes dents. Puis ben, turn out que ma normale de hygiéniste dentaire était en vacances. J'ai eu une remplaçante. Tu sais, à l'école, souvent les remplaçantes, c'est des journées de fun parce que tu sais, ce sera pas trop baisé. Souvent, tu vas pas les niaiser, tu sais. C'est pas gentil de faire ça, mais tu peux le faire ça. Mais niveau hygiéniste dentaire, c'est un peu différent. Tu sais, quand ton hygiéniste dentaire, elle comprend pas que t'es gencives sensibles, elle comprend pas quand tu passes sur ton dentaire que tu saignes toujours, même si tu passes sur ton dentaire à tous les jours. Et oui, je le file. Je suis pas le style, tu sais, je le filme. Tu sais, parce que j'essaie de renforcer mes cristis de gencives parce qu'ils sont faiblasses comme une frite moule, OK? Puis c'est que tu fais du tape noir en arrière des dents parce que tu fais du reflux gastrique. Elle sait tout ça. Mais elle sait rien. Tu sais? C'est comme, oh, t'as des plaques noires? Oui, j'ai des plaques noires parce que je fais un reflux gastrique. Ah, ok, pas de problème. Elle dit, tu saignes beaucoup des gencives? Oui, je saigne beaucoup des gencives sensibles. Elle dit, oh, tu passes ça sur la dent tous les jours? Oui, je passe sur la dent tous les jours, ils sont quand même sensibles, mes gencives. Ah, ok, pas de problème. Mais tu sais, moi, par exemple, que je vois que c'est sensible, faut faire attention. Elle, c'est un challenge. Elle, ça dit, là, ils sont sensibles, par le temps qu'ils sautent d'ici, ils seront plus sensibles et les sentiront plus. Je me suis... Regarde. Elle était peut-être stressée parce qu'elle m'a reconnu et comme, my God, je vais laver les dents d'une star, là, peut-être. Là. J'essaie de me dire ça, là. Peut-être c'est ça que c'est. Non, c'est pas vrai, là. Mais comme, je me suis jamais fait piquer de même les gencives. Comme, j'avalais mon sang. J'ai rarement eu une mauvaise expérience. Comme, j'aime pas le dentiste. Don't get me wrong, j'aime pas le dentiste. Mais là, j'aimais pas sur un différent temps. Là. OK, là? Là, je tripais pas pour Saint-Saëns. Elle dit, tout va bien? Je suis comme, ben, tu vas dire oui. J'étais un homme de 35. Je vais pas faire ma falubette. Comme, non, tu me fais bien au Yankee! Tu sais, comme, je vais tougher up, tu sais. Pour finalement, comme, finir ça, me lever et dire, je vais te lever en attendant que le dentiste vienne. Puis garder sur mon, pas mon tablier, mais tu sais, mettons autour de ton cou pour comme basically enlever le tartre puis comme ramasser ce stuff. Là. Ça là, habituellement c'est bleu, ok? Bleu là, jaquette d'hôpital, ok? Là je me flatte de chef, j'aime ça, ok? Habituellement c'est bleu. Moi c'est comme si que tu venais des jubes normales. On voyait plus beaucoup de bleu. Il y avait beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge. Je suis comme, oh tabarouette. Elle dit, ouais, tu saignes le coup des gencives. Ouais, je sais, mais aide-moi puis le ciel va t'aider aussi. T'es pas obligé de ramasser la chaîne seule. Anyway, tout ça pour vous dire comme que j'ai perdu prendre 2 litres d'essence dans ce chose-là. Mais tout ça, c'est une side note pour dire que le dentiste arrive. Louis turn out que c'était pas Miguel, que mon dentiste habituel. Allô Miguel, si t'écoutes. C'est un gars que je sais pas, je sais pas c'est qui son nom de famille, c'est à la liste, là, mais whatever, il était là. Et bonjour, ça va bien, oui. OK? Il a rentré, comme l'autre là, j'étais là, il a rentré. Je me rappelle plus des heures exactement. On va dire à 41. À 43, il était parti, OK? Entre-temps, il m'a parlé, m'a posé des questions, puis il m'a checké, OK? On parle de 2 minutes, give or take, là, de job. Le mot en guillemets, parce qu'il y a beaucoup parlé là-dedans.
Ça m'a coûté 47 piastres pour 2 minutes. Là, je sais que ça n'a pas rapport au temps, c'est qu'ils sauvent un bloc. C'était probablement genre comme un bloc d'une demi-heure, que moi j'ai été chargé 47 piastres. Ben, ça a pris 2 minutes, OK? Je comprends ça, OK? Mais il n'y aurait pas de meilleure façon de procéder. Comme, il ne va pas me faire croire que tu charges 47 piastres du 2 minutes, là, OK? Si ça m'aurait pris 30 minutes, là, t'aurais pu me charger, là, ça, là. Comme, don't get me wrong, okay, ça, là. Mais je trouve que c'est un petit peu fourré le monde. Moi, pas vous mentir, c'est un petit peu fourré le monde. Parce que, tu sais, tu fais... je vais basically faire 47... oh, shit, j'ai effacé une note. Fudge. D'où le téléphone pas habitué, là. OK. So, on va faire 47 fois 30 parce qu'il y a 60 minutes d'un heure. C'est 1410, là, de l'heure, ça, là. Un dentiste, es-tu vraiment payé 1410 de l'heure? Si oui, j'ai pas dans la bonne position pour doute, là. Comme, je comprends qu'il faut qu'il réserve des blocs parce qu'exemple, lui, il avait probablement pas d'autres rendez-vous pour la prochaine demi-heure puis que là, évidemment, ce qui gêne 2 minutes puis qu'il me chargeait, on va dire, 10 piastres pour 2 minutes, tu sais. Mais tabarnak, comme, au moins, jase-moi 10 minutes. Comme, explique-moi pis c'est ça qui me tape. OK? Il rentre avec son pic. Là, ben, je suis pas ses dentistes. C'est juste qu'il y a des choses que je comprends pas, OK? So, il arrive avec son pic, puis il pique. Pic. Oh, la C13, on va la garder en... Comment est-ce qu'il dit? Non, minute, là. Comment est-ce qu'il dit ça? Oui. Ben là, je dis des lettres, by the way, c'est pas vraiment ça qui est les vrais titres. C'est des hygiénistes dentaires qui écoutent, comme, ben non, c'est pas ça que j'entends. OK, C13, on garde un œil dessus. Moi, je suis là. Ah, pourquoi? Hein? Ben, j'aimerais savoir pourquoi. Ah, ben, tu sais, il y a une petite tache. Ouais, ben, c'est une carie. Oh, ben, on va garder un œil dessus. Ouais, mais comme. J'aimerais savoir, moi, c'est une carie, fais-le là, tu sais. Je te paye pendant une demi-heure, moi. Go. Tu sais, comme, pourquoi tu gardes un œil dessus? On sait jamais, ça, là. Hein? Avez-vous déjà demandé la question, vous autres, là? Pourquoi on garde un œil dessus? Comment il y a une petite tache? Ben, OK, elle se gratte-tu la tache? Non, elle se gratte pas. Ah, ben, OK. Ça se gratte pas, ça doit être une carie. C'est une carie, enlève-les là, je suis ici, là. Je suis déjà malaisé, on est good to go. Pourquoi attendre un mois quand je vais avoir mal à la gueule de beau rembourg? Puis vous n'allez pas faire rendez-vous, Paul, on n'a pas de rendez-vous dans les prochains 4 mois. Tu sais, il fallait là. Non, ben, c'est pas encore assez avancé. On a des bonnes chances que d'ici à ton prochain rendez-vous, ça sera pas plus développé que ça, puis ça va peut-être avoir décollé. Pas m'obstiner, mais si qu'avec tes outils, t'es pas capable de la gratter, je dois te faire avec ma brosse à dents, avec le poil médium, ça va faire une grosse différence. Fait les chansons que dans 6 mois, elle va être encore là. Tu sais? Anyway. Ça, là, après ça, maintenant, OK, là, je vois dans le système, on garde un œil sur la C7. Pourquoi? Ah, ben, il y avait une tache dessus, là. Elle est partie. Ah! Elle est partie. Ça s'en va-tu des caries? Comme ça disparaît-tu? Tu sais, comme, moi, je pense à se fourrer par le système de dentisme, là. Comme, oh, là, ils mettent une petite pression. Oh, on va garder un œil là-dessus. Quand on va avoir besoin d'un 500$ pour une carie, on va l'appeler, on va dire, garde, on a gardé un œil là-dessus, finalement, on a gardé un œil de nouveau, puis là, il est pas beau, c'est pas beau. T'sais? Parce qu'évidemment, tu sais, moi, en tant que locataire de mes dents, j'aimerais savoir, moi, ce que mon C13 va faire le party jusqu'à minuit pour se faire appeler par les polices, tu sais. Ben, si j'ai une dent qui a une carie, ben, là, fais-le là. Je suis là. Au pire, fais-moi un rendez-vous là, tu sais. Parce que comme, laisse-moi te dire, j'ai déjà eu une carie qui me faisait mal, puis ça m'a pris une couple de semaines à avoir un rendez-vous. J'ai pas trippé. Anyway, dentisterie, vous m'expliquez comment ça marche. Hein? Gardez un œil là-dessus. Merci. Bon, question des chums. Je commence avec la question à Guillaume parce que Guillaume m'a pas posé de question. J'ai auto-créé une question pour Guillaume parce que il m'a pas répondu. So, Guillaume, j'ai dit, Guillaume aime les Hot Wheels. Fait qu'on va poser une question sur les Hot Wheels. Johnny. Question des Guillaume, ça. Si tu veux créer un Hot Wheel de n'importe quelle chose dans la vie qui roule évidemment, ça serait quoi? Bon, ben, merci Guillaume pour ta question. Je créerais un Hot Wheel du vieux Chevrolet S10 à mon père avec la cab en arrière. Et j'ai vécu la première fois que je me suis fait arrêter par la police, c'était à cause de ce truc-là. Première fois que j'ai fait un hot box, c'était dans ce truc-là. Beaucoup de memory avec ce truc-là. J'ai appris à conduire manuel avec
Excuse, pas manuel. Standard avec ce truck-là. C'est à cause de ce truck-là que je m'ai fait ma première blonde. Ben, une de mes premières blondes steady, là, si on va mettre ça de même. Moi, vieux S10 à mon père, ou, selon moi, et selon beaucoup de monde, le plus léchard de l'histoire, le Stout Scarab. Ça va à peine que vous googlez Stout Scarab Car. Ce char-là a pas de devant. Comme, il peut autant, mais non, il peut pas, là, c'est pas juste dit ça. Il peut autant aller en avant qu'en arrière parce que c'est basically un blob. C'est laid pour la mort. Il y a des modèles modifiés de ça. Mais il me semble avoir un petit Hot Wheel de cette laidasse de char-là, ça me ferait rire. C'est vraiment laid, tu sais. C'est vraiment l'air, ben, le scarab, un scarabée, c'est vraiment l'air un scarabée. Puis comme, sincèrement, le voir de mes yeux vus, comme exemple, je lui enverrais un vrai, je saurais pas où rentrer. Comme le devant a de l'air du derrière, puis le derrière a de l'air du devant. Il y a une petite définition à un moment donné quand tu gardes, comme, ok, moi, définitivement, comme, ça, c'est le derrière, là. Mais à première vue, là, c'est pas si évident que ça. Puis le Chevrolet S10 à mon père. Tommy demande, si tu pouvais te transformer en quelque chose à ta naissance, ce serait n'importe quoi, puis tu aurais le choix, mais tu resterais comme ça toute ta vie. Exemple que je naîtrais, puis il y a quelqu'un qui me demande, OK, tu veux être quoi? Il faudrait choisir quelque chose. Première réponse, les bobettes à ma femme. Je serais prêt. Je serais prêt, là, des belles parties. Je serais toujours près de ma femme. Puis évidemment, je souhaiterais qu'elle se laverait tout le temps. Donc, les bobettes à ma femme, ce sera la première chose. Et deuxièmement, une petite mouche dans le bureau de Kevin Feige. Kevin Feige, c'est le gourou de Marvel. Lui, il sait tout. Il sait tout ce qui s'en vient. Il sait tout ce qui va se passer. Il sait tout ce qui va mourir. Il sait tout ce qui est méchant. Il sait tout ce qui est les twists. Il sait quel est les nouveaux héros qui vont s'en... Il sait tout. Tout. C'est comme le dieu de Marvel. Moi, je voudrais être une petite mouche dans son bureau pour tout savoir. Parce que je tripe sur Marvel main tête, là. Juste pour tout savoir. Tu sais, comme, c'est qui la prochaine grosse dette? T'sais, on a eu Iron Man qui est mort, mais comme là, il y a d'autres gros films qui s'en viennent. Kang Dynasty, Secret Wars, c'est qui va mourir? Je veux savoir ça. Je veux savoir c'est qui les nouveaux héros qui s'en viennent. Là, on en connaît déjà pas mal, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Nova va-tu s'en venir? On va-tu voir Silver Surfer? J'ai hâte de savoir. On est sur Fantastic Four, ils s'en viennent. On sait pas encore c'est qui. Faut savoir c'est qui. Et voilà. Ça serait ça. Kevin me demande, nomme-moi 3 événements dans la vie d'une personne qui te font passer de la vie, on va dire d'enfant, mais la vie, enfant, / adolescent, / la vie jeunesse, à la vie adulte. Évidemment, il y a plusieurs réponses, mais moi, selon moi, l'achat d'une maison, c'est pas mal un gros step. Tu sais, quand t'as l'argent pour pouvoir faire l'achat d'une maison, techniquement, t'es rendu un adulte stable, avec un job stable, tout ça, une vie de famille, où tu veux évidemment créer une famille. Tu peux pas avoir une... Ben là, je dis ça, c'est clairement une nulle, mais comme, tu peux pas avoir une maison quand t'es adolescent. Alors moi, que maman puis papa te l'ont acheté, mais moi, j'enlève les exceptions de même. Ça, c'est de 1. Tes premiers problèmes d'argent. Tu sais, la fameuse temps quand tu réalises, hey, on était bien à l'école. Tu sais, ce moment-là, là, comme moi, je l'ai vécu en appartement, je suis comme, fuck, hey, comme, faut payer ça, faut payer ça, faut payer ça, il y a ça à payer. Tabarnak, comme, je vais-tu arriver? Comme maman, papa, t'es pas là pour aider, ben, c'est malgré qu'il aurait pu être là pour aider, ben, tu veux te débrouiller tout seul, tu sais, là. Comme, hey, il me semble, comme, quand je te restais chez mes parents à l'école, t'avais pas de char à payer, t'avais pas d'assurance à payer, t'avais pas de maison à payer, t'avais rien à payer, t'avais pas de manger à payer, t'avais pas de gaz à payer. Les premiers problèmes d'argent, c'est là tu kick comme, hey, I'm an adult now, I'm an adult. Puis le dernier, ce serait, ben, à quoi là, il y a du monde, il y a des adultes, évidemment, puis qui vivent pas ça. Moi, je souhaite à tout le monde la naissance d'un enfant. Quand tu sais que ta femme est enceinte, il y a quelque chose qui kick in. T'es comme, oh, OK. Là, à partir de là, ma vie vient de changer solidex, tu sais, là. So, puis je sais, évidemment, il y a des adultes qui vont vivre toute leur vie qui n'auront pas d'enfants, tu sais, je sais ça. Mais pour moi, ça a été probablement, même après avoir acheté la maison, sincèrement, ça a été comme le premier, comme, oh shit, I'm a dad now. Comme, tu sais, tu peux pas être papa si t'es pas un adulte, tu sais.
Soit, ça serait ça, moi. Puis Frédéric, le mange-marde, Frédéric Arsenault. Frédéric aime ça que je me mets dans le trouble, ok? Il demande, explique-moi, Jonathan, comment l'électricité est produite à la centrale nucléaire de Pointe-le-Pro. Puis là, j'étais bien écrit, fallait pas que je... Oh, Caroline, j'ai sans qu'on délité de quoi. Hey, ça paraît-tu un nouveau téléphone? Bon. Fallait pas que je fasse des recherches. Fallait vraiment que je wing ça. J'ai digué down dans ma tête. À l'école, il me semble qu'on a appris ça. L'uranium a rapport là-dedans. Je sais pas si c'est le seul élément qui est utilisé pour faire de l'électricité niveau nucléaire. Probablement pas. Mais moi, l'uranium, c'est pas mis qui m'est venu en tête. Ben, l'uranium est utilisé d'une façon que là, je ne sais pas. Ils font la fission. La fission dans de l'eau, probablement dans du liquide, dans de l'eau. Puis basically, ça crée une chaleur qui crée une vapeur. Puis la vapeur fait tourner une turbine. Puis là, la turbine qui crée l'électricité, comme dans le fond, comme un barrage hydroélectrique. Dans le fond, c'est l'électricité passe à travers, l'eau passe à travers des turbines, puis tout ça fait un petit peu le même concept. Donc, c'est ça, je pense, Frédéric, comme qu'ils font ça. Dans le fond, ils prennent l'uranium, puis je sais pas comment est-ce qu'ils font ça. Ils le chauffent, ils font une réaction, ben ça fait de la fission nucléaire qui basically fait une chaleur incroyable. Puis après ça, ben c'est fait dans l'eau vient chaude, l'eau qui est chaude bout, l'eau qui bout fait de la vapeur passe dans un système on va dire d'hélice, de réacteur, whatever, puis ça tourne. Alors ça tourne, ça fait de l'électricité. C'est comme ça fait de l'électricité nucléaire. Frédéric, t'es pas gentil pour ça. Quand c'est pas une question d'animal, c'est une question pour me faire rendre honte, tu sais. C'est-tu ça la réponse, Frédéric? Non, ça pas. Anyway, bon, ça que c'est pour cette semaine. Cette fois-ci, là, ouais, je pense que j'ai tout dit que je voulais en dire. Ouais, c'est ça. Là, je m'excuse. Dernier show avant l'été, j'ai fini avec 2 chansons, incluant une de Blink-182. Premier show, après l'été, j'ai fini avec 2 chansons, incluant une de Blink-182. Mais au moins, il y a eu un collab avec la chanson à Alain, le petit Biliveau. Ben, je finis encore avec une tune de Blink-182 parce qu'ils ont sorti leur nouvel album, Le Vrai Ben Ensemble. L'album est mental. Je l'ai écouté probablement déjà comme 30 fois à peu près. Je tripe sur comme la grosse majorité des tunes. Une de mes préférées, je vais vous faire jouer, c'était comme, ils ont sorti ça en single, elle reste dans la tête tellement. So basically, c'est Dance With Me, de Blink-182. Je laisse avec ça. Ben, allez écouter l'album. C'est mental. Cet album-là est retardé pour les die-hard de Blink-182. Vous allez triper. Le monde qui aime le pop-punk, le punk rock-ish. Il y a des tunes qui est plus pop-punk, il y a des tunes qui est plus punk rock. C'est mental. Les racines sont là. Travis, Tom, Mark, they are all there. La tune One More Time, si tu connais leur histoire, tu vas capoter. Dance With Me, moi, c'est une de mes préférées. Une de mes top 3 de l'album, facilement. Donc, sur ce, on s'en parle probablement dans 2 semaines, dans Jason Entrecon, je vais probablement faire un solo 106 dans 1 mois, qui donnerait Christy, un des derniers shows avant Noël. Non, je vais avoir un autre show avant Noël, plus sûr. Bon, ben, c'est ça que c'est. Merci beaucoup à mes membres Patreon, mes commanditaires. J'aime beaucoup, j'aime bien gros. Fait qu'on s'en parle plus tard. Puis si vous passez à la chambre de commerce, venez voir mon bureau pimpé. Peace out. #Josette.